Donc on se demandait en quoi consiste votre métier. La douane, elle a 3 métiers. Le métier de surveillance et de protection des citoyens, ça, c'est les agents qui sont en uniforme. Ils luttent contre les trafics, stupéfiants, trafic d'armes, trafic d'animaux, et ils protègent le territoire contre la menace terroriste. Il y a une deuxième mission, c'est d'accompagner nos entreprises, de les aider à faire du commerce international, exporter, importer, pour qu'elles soient plus compétitives. Et le troisième métier, on est une administration fiscale, on recouvre des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée, puis des impôts que vous connaissez moins sur le pétrole, sur le tabac, sur les alcools, etc. Il y a 17 000 agents qui sont des douaniers et des douanières. C'est un corps assez féminisé. 17 000 agents qui sont répartis sur tout le territoire, en France, métropolitaine et dans les Outre-mer. On a 250 brigades, c'est comme ça qu'on appelle le regroupement des agents qui font de la surveillance, ceux qui sont en uniforme, et 200 bureaux, c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où travaillent tous les autres agents qui accompagnent les entreprises ou prélèvent la fiscalité. Ici, vous êtes à Montreuil, c'est la direction générale. Il y a environ 600 personnes qui travaillent ici. Et puis, vous avez dans chaque région une direction régionale ou une direction interrégionale. Et puis, ce qui est très important, je vais terminer par ça, c'est que le douanier que vous connaissez peut-être, il fait un métier qui a beaucoup évolué. Il manipule des données, il fait du data mining, du big data comme on dit. On a un compte sur Twitter, on a un compte sur LinkedIn. La douane, c'est une administration moderne. On voulait également savoir quelle mission parmi celles assignées à votre service représente le plus de travail à fournir en fait. Toutes les missions, on fait en sorte de les mener le plus efficacement pour protéger nos concitoyens et pour protéger notre territoire et pour être compétitifs. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 3 grandes missions. En termes de répartition des effectifs, un peu moins de la moitié fait de la surveillance et un peu plus de la moitié donc fait ce qu'on appelle chez nous les opérations commerciales, aider les entreprises à être compétitives, et la partie fiscalité, recouvrer des taxes pour le budget de l'État. Donc nous, on se demandait si le trafic de stupéfiants était important en France et comment on pourrait le mesurer. On a saisi l'an dernier 88 tonnes de drogue. C'est beaucoup. Dans ces 88 tonnes de drogue, il y a 17 tonnes de cocaïne, 63 tonnes de cannabis. C'est des records historiques, ce qui montre bien que la consommation est en augmentation, ou alors qu'on est un petit peu meilleur que ceux qui font des trafics et qu'on s'améliore. Il y a une autre façon d'estimer les trafics, c'est de voir la consommation. Ça, c'est pas la douane qui est responsable de connaître les consommations. Il y a d'autres administrations qui sont en charge de ça, mais ce qu'elles nous disent, c'est qu'il y a 1,4 million de Français et de Françaises qui consomment régulièrement du cannabis, 700 000 tous les jours, 600 000 expérimentateurs d'héroïne, 2,2 millions expérimentateurs de cocaïne. Donc la drogue, c'est un fléau, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'agents, de douanières et de douaniers qui, quotidiennement, font des saisies. L'an dernier, par exemple, la grosse saisie record, c'est 3 tonnes de cannabis qui ont été saisies. Donc vous voyez, on fait des saisies très importantes, ce qui montre qu'il faut qu'on continue à lutter contre la drogue. Donc j'avais une question à propos de la contrefaçon, parce que nous les jeunes aujourd'hui, on est plutôt tentés d'investir dans de la contrefaçon, vu qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des marques. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était interdit et pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter ça. C'est important, parce qu'il y a des entreprises françaises ou européennes qui investissent, qui font de la recherche, du développement, du design, qui ont des marques, qui ont investi. Et c'est normal qu'elles puissent vendre leurs produits et avoir ce retour sur investissement. Ceux qui font de la contrefaçon, je vais utiliser un terme que vous connaissez bien, c'est des copieurs. Et les copieurs, on sait très bien qu'ils n'ont pas fait cet investissement, ils n'ont pas fait cet effort de recherche, ils n'ont pas déposé leur marque, et donc c'est pas équitable de copier. Donc si on veut protéger nos industries, si on veut protéger nos emplois, il faut lutter contre la contrefaçon.